d'être exalté. Seigneur, tu es digne d'être célébré. C'est pourquoi nous bénissons ton nom ce jour. Seigneur, tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui règne au-dessus de tout. Seigneur, tu es le Dieu puissant qui règne au-dessus de tout. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Et nous élevons ton nom ce soir, Seigneur. Nous élevons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Ô toi, le Dieu puissant qui règne. Ô toi, le Dieu puissant qui règne. Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. À toi soit les honneurs, ô Dieu de grâce. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons dire, car Dieu est le Dieu puissant qui règne. Il est le Dieu puissant qui règne au-dessus de tout. Il est le Dieu puissant qui règne au-dessus de cette situation. Il est le Dieu puissant qui règne au-dessus de toutes circonstances. C'est pourquoi, ensemble, nous allons proclamer son règne maintenant. Nous allons déclarer qu'il règne. Nous allons déclarer que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Car Dieu est le Dieu puissant qui règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant. Oh, car Dieu, oh, le Dieu puissant qui règne de son saint lieu, avec, oh, oui, Dieu est le Dieu, car Dieu est le Dieu puissant qui règne. Son saint lieu, avec force, avec oui, Dieu est le Dieu. Encore une fois, car Dieu, il est le Dieu puissant. Son saint lieu, il règne avec force, il règne avec puissance, il règne. Jésus règne. Mon Dieu règne. Jésus règne. Avec puissance, il règne. Alléluia. Alléluia. Jésus règne, il règne avec force. Il règne avec puissance. Il règne avec force, avec puissance. C'est pourquoi de là où tu te tiens, tu vas déclarer maintenant qu'il règne. Tu vas déclarer qu'il règne. Il règne avec force.
Il règne avec puissance. Il règne sur toutes choses. Il règne sur toute situation. Il règne sur toutes circonstances. Rien ne peut résister devant lui. Rien ne peut s'égaler à lui. Il est le Dieu qui règne avec force, avec puissance. C'est pourquoi encore 10 ans, il règne. Il règne. Jésus règne. Mon Dieu règne. Oh, Il règne. Jésus règne. Il règne. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer Jésus pour sa bonté, sa fidélité? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence à ce culte du soir, au mercredi du réveil. Alléluia. Au mercredi du réveil. Et nous sommes heureux de vous retrouver encore au travers des ondes, au travers des canaux, des réseaux sociaux, Facebook, YouTube et tout autre canal. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes à notre culte du soir. C'est vrai que nous n'arrivons plus à nous retrouver, je veux dire physiquement, tous ensemble en famille. Mais cela, c'est pour quelque temps, car nous nous reverrons très très bientôt. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble élever la voix et nous allons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous rendons grâce à Dieu du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le Seigneur a été avec nous et nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'élever. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous te glorifions. Merci Seigneur, toi qui nous donnes, Seigneur, encore de nous retrouver ce soir en ce temps de culte. Nous bénissons ton nom, toi qui es présent au milieu de nous. Oh, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Merci Jésus. Nous voulons apprécier à sa juste valeur ta présence au milieu de nous. Nous voulons te bénir, Seigneur, toi qui as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à maintenant. Louange à toi, honneur à toi. Béni sois-tu, honneur à toi. Nous te glorifions, nous te glorifions, nous te glorifions, nous te glorifions, nous te glorifions. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Nous allons encore élever la voix et nous allons célébrer Dieu. Nous allons lui dire merci parce qu'il a fait de nous ses fils et ses filles. Alléluia. Nous sommes rachetés, nous avons été marqués du sceau de l'agneau, nous avons été marqués du sang de Jésus-Christ de Nazareth et cela est un privilège. C'est pour cela, ensemble encore, rendons grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce privilège. Dis merci à Dieu pour cette grâce qui nous fait d'être enfants de Dieu. Oh, louange à toi. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel ses hauts faits? Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Ah, nous te rendons gloire. Protectrice éternelle. Merci Seigneur. C'est toi qui nous mets au large et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Tu es notre abri sûr et nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. On chante. Gloire, gloire. Je donne gloire,
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur te c'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la puissance. À l'agneau de Dieu soit la majesté. Ce matin, je postais sur les réseaux sociaux que ce monde nous a présenté de nombreux super-héros. Ce monde nous a présenté de nombreux super-héros qui étaient prêts à travers le cinéma, à travers Hollywood, qui sont prêts à sauver la terre. Et même à travers des films, on a dit qu'il y avait des gens qui allaient venir faire disparaître la contagion, faire disparaître les fléaux sur la terre. Mais au moment, dans la vraie vie, nous attendons ces super-héros, nous ne les voyons pas. Nous attendons ces super-héros, nous ne les voyons pas. Nous attendons ces super-héros, nous ne les voyons pas. Nous attendons ces super-héros, nous ne les voyons pas. Mais celui que nous voyons qui est avec nous, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui que nous voyons qui est demeuré avec nous, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Ce super-héros s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il était mort, mais le troisième jour, il est revenu à la vie pour ne plus jamais mourir. Il vit au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Je Amen. crois que si cette situation, lorsque cette situation se prendra fin, nous saurons qui est le super-héros sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous saurons qui est le super-héros sur cette terre. Les Marvel vont sûrement revenir encore dans ces temps de paix, dans ces temps d'insouciance. Ils vont revenir encore faire rêver les gens d'un monde super magnifique, mais sans Dieu. Alléluia. Mais dans les moments difficiles, nous ne les avons pas vus. Celui qui a été avec nous et celui qui est encore avec nous s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est pour cela nous voulons lui donner la gloire. Nous voulons lui donner l'adoration. Nous voulons lui donner les actions de grâce. Nous voulons lui donner l'élévation car il en est digne. Il en est digne. Alléluia. Du lieu où tu te trouves chez toi à la maison, sache que Jésus est digne de recevoir la gloire. Sache que Jésus est digne de recevoir la louange. Sache que Jésus est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la majesté. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous allons chanter. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Est-ce qu'il est digne ce soir? Est-ce qu'il est digne ce soir? Chante avec nous la gloire de celui qui est digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de
ta gloire. Je veux chanter Tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. oh, digne, 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 tu es digne. élevé, 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 tu es élevé. adoré, 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 tu es adoré. magnifié, 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 tu es magnifié. magnifique, il est magnifié au milieu de nous. Il sera adoré du bout de nos lèvres. Il sera adoré dans nos cœurs. Car personne n'est semblable à lui. Personne ne sauve comme lui. Personne ne délivre comme lui. Personne ne rachète comme lui. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans son cœur. Qu'il est merveilleux de se savoir sauvé, de se savoir racheté. J'ai l'habitude de dire que celui qui a Jésus a déjà réussi dans la vie. Parce que la réussite se situe au soir de sa vie. Et il est là pour garantir notre soir de vie. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, bénissons le Seigneur. Il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia, il est excellent. Il est excellent. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, oh bien-aimé, par rapport à la situation que traverse le monde entier. Nous allons lui dire merci parce que nous savons qu'il est au contrôle. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël allait en combat et que souvent les ennemis étaient au-dessus de leur force. Alléluia. Lorsque les ennemis étaient au-dessus de leur force, les rois allaient dans la maison de l'Éternel, les rois allaient dans la présence de Dieu et ils s'humiliaient. Et souvent le Seigneur leur disait, louez-moi. Le Seigneur leur disait, célébrez-moi, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous savons que tu es au contrôle. Nous savons que tu es au contrôle. Rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Seigneur, je sais que quelquefois cette situation-là est venue pour, Seigneur, éveiller, Seigneur, de notre conscience, afin que nous prenions conscience que tu es là, afin que nous prenions conscience que tu es Dieu et que tu règnes au-dessus de tout. C'est pour cela que nous te prions, ô Seigneur. 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 Prends le contrôle. 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 Ah, oh notre Dieu, tu es vivant. La main de l'homme ne l'emportera pas sur toi. La main de l'homme ne l'emportera pas sur toi. La main de l'homme ne l'emportera pas sur toi. Tu es Dieu et nous te bénissons, Jésus. Tu es Dieu et nous te bénissons, agneau de Dieu. Nous t'exaltons. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu as vaincu le vide-19. Nous savons que ton nom est au-dessus de tout ce qui peut être nommé sur cette terre. Si le vide-19 a été nommé, ton nom Jésus est
au-delà, Seigneur, de ce nom et devant toi. Tout genou fléchit devant toi et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Nous te rendons grâce. Seigneur, soit élevé. Nous te rendons grâce. Sois élevé et glorifié. Sois élevé et glorifié. Sois élevé et glorifié. Merci à toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour tous les frères et sœurs qui sont dans cette situation et qui sont peut-être qui sont touchés par ce mal. Alléluia. Nous allons vraiment implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur les relève. Alléluia. Alléluia. Les gens ont aussi, on va prier par rapport à ce sujet-là. Les gens annoncent des jours terribles sur l'Afrique. Des gens annoncent des hécatombes sur l'Afrique. Mais nous allons déclarer que, peut-être les gens se sont appuyés sur la force. Les gens se sont appuyés sur la médecine. Les gens se sont appuyés sur la prudence. Mais nous avons l'Éternel des armées. Nous avons Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça, élevons la voix, prions. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades dans le monde entier. Oh, que la guérison soit le partage. Que la guérison, que le soleil de Dieu dans les rayons apporte la guérison. Touche les vies, touche les vies, touche les vies. Seigneur, nous te supplions, étends ta main, Seigneur, sur ton peuple. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur ton peuple. Seigneur, guéris les malades. Guéris les malades. Seigneur, guéris les malades. Oh Dieu, nous te prions, guéris les malades. Oh Dieu, nous te prions, étends ta main, étends ta main, étends ta main, guéris les malades. Par ta grâce, Seigneur. Que ta main de grâce, Seigneur, arrive jusqu'à eux. Que ta main de grâce arrive jusqu'à eux. Que ta main de grâce arrive jusqu'à eux. Que ta main de grâce arrive jusqu'à eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La guérison, c'est toi. La guérison a un nom. S'appelle Jésus de Nazareth. La guérison a un nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes les paroles des hommes, Seigneur, soient anéanties. Que toutes les paroles humaines, Seigneur, qui prédisent, qui annoncent, Seigneur Dieu, l'hécatombe, qui annoncent la mort, Seigneur, sur l'Afrique, Seigneur, que ces paroles-là soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Oh, peut-être qu'ils ne comptent pas sur toi. Eux ne s'appuient pas, Seigneur Dieu, sur l'Éternel. Eux ne s'appuient pas sur Dieu. Ils s'appuient sur leurs chevaux. Ils s'appuient sur la science. Ils s'appuient sur l'homme. Mais nous nous appuyons sur toi, Jéhovah. Nous appuyons sur toi qui nous a toujours gardés. Amen. Seigneur, là où ils ont parlé d'extermination, de l'espèce noire, de la race noire, Seigneur, tu as été là, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, garder, Seigneur Dieu, le peuple noir. Alléluia. Là où, Seigneur, ils avaient annoncé, Seigneur Dieu, l'extinction, Seigneur. Toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Alléluia. C'est en ce moment comme il en a été, Seigneur Dieu, pour les femmes, Seigneur Dieu, aux Hébreux, au temps de Pharaon, qui avait interdit, Seigneur, aux femmes d'enfanter. Et si elles enfantaient des hommes, il fallait les tuer. Et si c'était des filles, il fallait les laisser. Seigneur, tu n'as pas permis. Au contraire, tu as rendu plus fécondes, Seigneur Dieu, les femmes, Seigneur Dieu, les femmes d'Hébreux. Alléluia. Amen. Seigneur, les hommes aujourd'hui parle, Seigneur, de diminution de la race, Seigneur, des races, diminution des peuples. Et ils pensent, Seigneur, vers nous. Nous regardons à toi, Seigneur, que ce que tu as fait, Seigneur, pour les Hébreux, Seigneur, en Égypte, fais-le, Seigneur, encore. Alors que les gens parlent, Seigneur Dieu, de dépopulation, nous croyons que tu nous multiplies. 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 Seigneur, que le projet soit anéanti. 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 C'est toi notre forteresse. Seigneur, c'est toi notre force. C'est toi notre force. Que le projet soit anéanti. Sur toi nous nous appuyons. Seigneur, sur toi nous nous appuyons. Éternel Dieu, en ton nom nous avons la victoire. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons la victoire. Seigneur, toi qui triomphes pour nous. Éternel Dieu de grâce. Que l'homme ne l'emporte pas sur toi, Père. Que l'homme ne l'emporte pas sur toi, Père. Et il ne l'emportera pas sur toi. Car les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et tu as dit que ce peuple qui se confie en toi ne sera pas dans la confusion. Le peuple qui se confie en toi ne sera pas dans la confusion. Le peuple qui se confie en toi ne sera pas dans la confusion. Le peuple qui se confie en toi ne sera pas dans la confusion.
Et nous croyons que tu ne nous laisses pas dans la confusion. Nous te bénissons. Bien-aimés, bénissons le Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Nous allons prier et que le peuple de Dieu, l'Église, comprenne que c'est le grand temps de la moisson et qu'après cette situation-là, que le réveil des peuples, que le réveil des fils de Dieu soit manifeste afin de gagner le maximum de personnes au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Mama yantoro boski de braille de gent. Shababa baba yandoro bosi karabaka yandelai de sken de braille de gent. Shibaka yandoro bosi kahandelai de sken. Seigneur, que ton peuple se lève. Mama yandoro bo shakarabaka yandelai de sken de braille de balabala godoskolo vege. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous les groupes de l'Église, alléluia, les familles d'honneur, les tribus, amen, les départements, que vraiment le Seigneur étende sa main sur tous les frères et sœurs de l'Église, qu'ils soient fortifiés dans le Seigneur, alléluia, amen. Alléluia, que cette situation, que la peur de l'incertitude soit dissipée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Parce que Jésus est notre avenir, alléluia, amen. Parce que Jésus est notre avenir, c'est pour ça que nous allons prier pour notre communauté, nous allons prier pour l'Église Vase-d'Honneur, nous allons prier pour toutes les communautés Vase-d'Honneur en général, nous allons prier pour Eau Vive en particulier, que la grâce de Dieu, alléluia, soit le partage de chacun d'entre nous, du lieu où les frères et les sœurs se trouvent, que la grâce du Seigneur abonde dans leur vie, que le Seigneur les protège, que le sang de Jésus coule dans leur vie. Parle pour eux. Ensemble, élevons la voix, prions. Prions pour notre communauté. Prions pour notre communauté. Que véritablement cette situation n'entraîne pas le découragement, n'entraîne pas la peur du lendemain. Mais Jésus a dit: croyez en Dieu, croyez en moi. Ah Seigneur, c'est toi qui assures nos lendemains, tu es notre avenir. Nous te prions pour les familles d'honneur, nous te prions pour les tribus, nous te prions pour les gemmes, nous te prions pour les départements. Seigneur, du lieu où il se trouve, notre Dieu et notre roi. Du lieu où il se trouve, notre Dieu et notre roi. Étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Rekorama Shekaha, tu es fidèle, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour Seigneur ton serviteur le pasteur Mohamed Sanogo, merci pour son épouse, merci pour tout le corps pastoral, merci pour tous les responsables de département, merci pour les boss, merci Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Oh Jésus, étends ta main Seigneur, étends ta main Seigneur, étends ta main, étends ta main. Seigneur Dieu de grâce, que tout soit affermi en toi, affermi en toi. Jésus, affermi en toi, Seigneur, affermi en toi. Que ton peuple soit davantage affermi en toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons chanter 2 cantiques de louange. Amen. Et après, nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Donc, je vais laisser le groupe de louange, le sacrificateur, nous conduire dans 2 cantiques de louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est notre Dieu, il est le Dieu qui règne sur nos vies. C'est pourquoi nous allons lui rendre gloire. Amen. En disant gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Ensemble disant gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, tout le monde
monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Zana. Tout le monde chante Zana. Alléluia. De là où tu te tiens, célèbre ton Dieu qui règne. Il règne dans les cieux. Tu peux le célébrer maintenant. Tu peux élever son nom. Alléluia. Réjouis-toi maintenant dans le Dieu de ton salut. Réjouis-toi maintenant dans le Dieu de ton salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé, sauvé, sauvé. Alléluia, Jésus. Jésus le bon berger. Alléluia, 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 Jésus. C'est lui qui m'a sauvé, sauvé, sauvé. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Celui qui me bénit. Alléluia, 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 Jésus. Mon berger. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Lama Shabbatani. Eliamaje. Elohim, Elohim. Oliamaje. Lama Shabbatani. Lama Sabbatani, Lama Shabbatani. oh Yahweh, Elohim, Elohim, oh Yahweh, Lama Shabbatani. Lama Sabbatani, Lama Shabbatani. oh Yahweh, Elohim, Elohim, oh Yahweh. Il naquit dans une étable à Bethléem.
Yabaché. Lama Shabbatani. Oli Yabaché. Eloi, Eloi, oh Yabaché. Alléluia. Il est celui qui est vivant, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux, c'est Jésus. Amen. Amen. Bénissons son nom, exaltons-le. Alléluia, exaltons-le, car il est digne, l'agneau de Dieu. Il est digne, l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire. Nous allons encore adorer le Seigneur. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur. Je vais demander à la sœur Natacha de nous chanter le nom de Jésus est si doux. Alléluia. Alléluia. Le piano va d'abord rentrer. Précieux nom de Jésus.
sheka yandolo sikelebeke yandolo et mama yandolo skilebre rassasieront du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, de la sainteté de ton temple, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, de la sainteté de ton temple, pas des interventions redoutables. Tu nous réponds avec justice, pas des interventions redoutables. Rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, de la sainteté de ton temple. Ô toi qui écoutes la prière, de toi, amen. Quitter ma carte, amen. Tu pardonneras mes fautes, amen. Celui que tu choisis, amen. Et que tu admets dans ta présence, dans ta présence. Dans ta présence, toi qui écoutes la prière, amen. Je m'approche de toi, amen. Quitter ma cave, amen. Tu pardonneras mes fautes, amen. Celui que tu choisis, amen. Et que tu admets dans ta présence, 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 magnifié, magnifié.
Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Shabarabara rodoskolo begede braide bedigin. Shama mama maya. Ida bahandoro boske de braide. Kinda naideske. Ton nom demeure éternellement. Le monde passera, mais toi tu ne passeras pas. Le monde passera, mais toi tu ne passeras pas. Exalté es-tu Jésus, Père, nous te rendons grâce pour le don de Jésus. Braide bedigede barabara barabara rodoskolo begede. Shababa baba yandoro. Et baba. Exalté es-tu. Oh, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Chababa, Kenda Lobo City, Hando Bridibidi, Shababa Baba. Shibidi, shibidi, bidi, bidi, bidi. Ayando robo, mama mayanto robo. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller. Sauveur, avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus, oh. Tu es mon Jésus, tu es mon sauveur, oh. Tu es mon sauveur, Je t'aime, tu le sais, oh. Si tu fouilles dans mon cœur, tu verras que mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Il est celui qui m'a sorti de la boue du péché. Il est celui qui m'a donné une identité alors que le monde, alors que mon environnement proche et lointain m'avait qualifié peut-être de perdant, m'avait qualifié d'une personne de qui, un peu comme de Nazareth. La Bible déclare, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Et lui a sorti quelque chose de bon de Nazareth. Et je veux lui adresser mes hommages ce soir. Et toi qui me suis depuis les ondes, depuis les réseaux sociaux, je veux t'encourager à véritablement grandir, que ton cœur grandisse dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus de Nazareth. Ah, car il est dit, Josaphat, la Bible déclare que Josaphat a laissé son cœur grandir dans la connaissance de l'Éternel. Puisses-tu le faire aussi, bien-aimé, car les temps dans lesquels nous sommes est un temps de démarcation. Ah, nous verrons la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Oh, ce temps est venu révéler que la parole de Dieu est la vérité. Et ce que les hommes ont bâti comme
assurance n'est qu'un château de sable. Et nous avons vu toute une civilisation commencer à s'écrouler alors que le nom de Jésus est encore élevé. Encore élevé, encore élevé, encore élevé. Et c'est pour cela que je voudrais que ce soit encore, nous acclamons puissamment le Seigneur Jésus. Puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour nos sacrificateurs. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez. Allez. Viens. Alléluia. Bien-aimés, après ce temps de confinement, je crois que nous allons véritablement être dans un temps de moisson, être dans un temps d'accélération de la moisson. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Je suis très heureux encore de vous retrouver. Je bénis le Seigneur pour tous les départements, bénis le Seigneur pour toutes les tribus. Est-ce que la tribu de Ruben est là? Est-ce que Ruben est là? Si Ruben est là, Ruben va se signaler. Amen. Est-ce que Simon est là? Est-ce que Simeon est là? Est-ce que Simeon est là? Si Simeon est là, Simeon va aussi se signaler. Est-ce que Lévi est là? Est-ce que Lévi est là? Amen. Nous sommes dans une situation assez particulière. Il y a une membre de Lévi ici, elle a commencé à crier dans la salle. Pas que les gens viennent nous trouver ici, mais Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Judas est là? Judas est là. Alléluia. Amen. Est-ce que Dan est là? Est-ce que Dan est là? Dan est là. Est-ce que Zabulon est là? Est-ce que Zabulon est là? Est-ce que Issachar est là? Est-ce que Issachar est là? Est-ce que Gad est là? Alléluia. Est-ce que les Gadites sont là? Le patriarche est dans la salle. Alléluia. Est-ce que Azé est là? Est-ce que Azé est là? Est-ce que Nephtali est présent? Est-ce que Nephtali est présent? Est-ce que... Quelle tribu j'ai oublié? Est-ce que Joseph est là? Alléluia. Oui, Joseph est là. Est-ce que Petit Mato est là? Est-ce que Petit Mato est là? Est-ce que Petit Mato est là? La tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toutes les familles d'honneur sont là? Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous instruire. Amen. Conduis-nous dans ta parole. Conduis-nous dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois d'avril, le mois de la résurrection. Alléluia. Selon la prophétie que l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed, a reçue du Seigneur, comme je vous le dis, si le mois de mars s'est accompli selon la parole qu'il a reçue, nous croyons que le mois d'avril aussi va s'accomplir selon la parole qu'il a reçue. Alléluia. C'est pour cela que je veux te dire, du lieu où tu te trouves, sois confiant, célèbre le Seigneur, sois déjà dans la joie, car Jésus a gagné. Alléluia. Il a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons partager encore un bout de la parole de Dieu. Et je voudrais que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13. Seigneur, merci. À partir du verset 24. Amen. Il dit ceci, le Seigneur Jésus dit, il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chaque fois que Jésus voulait parler du royaume des cieux, alléluia, chaque fois qu'il voulait parler du royaume des cieux en utilisant des paraboles, il utilisait le thème comparatif, le thème qui exprime la comparaison, le thème semblable. Alléluia. Alléluia. Le thème semblable. Il disait toujours, comme le texte nous l'a dit, le royaume des cieux est semblable. Alléluia. Et nous voyons que dans le livre, dans le chapitre 13 de Matthieu,
quand il parle de la parabole du semeur, il dit que le royaume des cieux est semblable. Et après, il va aller encore sur une autre parabole, la parabole de l'ivraie, de la bonne sémence de l'ivraie. Il va encore dire que le royaume des cieux est semblable. Alléluia, alléluia, amen. Mais le Seigneur Jésus, quand il parle dans le thème semblable, il le précède toujours du verbe être. Et ce verbe-là sera conjugué très souvent en deux temps. Il y a le temps présent, où, comme nous l'avons vu dans le texte de Matthieu 13, 24, il dit que le royaume des cieux est semblable. Alléluia. Et quelquefois, il dit aussi que le royaume des cieux sera semblable. Amen. Le royaume des cieux sera semblable. Amen. Et nous allons voir que chaque fois que le Seigneur utilise soit le verbe être au présent de l'indicatif ou le verbe être au futur, il veut révéler deux réalités du royaume des cieux. Alléluia. Il veut révéler deux réalités du royaume des cieux. Il y a ce qu'on appelle la réalité du siècle présent. Alléluia. Du siècle, c'est-à-dire que la vie sur terre, et il y a la réalité, la vérité plutôt de la vie du siècle à venir, c'est-à-dire le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le premier rencontre des vérités présentes sur cette terre que les enfants de Dieu doivent vivre et expérimenter. Lorsque le Seigneur dit que le royaume de Dieu est semblable, il va parler de plusieurs principes et je vais citer quelques-uns. Il y a le principe, par exemple, créateur de la semence et de la moisson. Alléluia. Le principe créateur de la semence et de la moisson. Tout ce qui naît dans le royaume des cieux part d'une semence, alléluia, et est appelé à être moissonné, alléluia. Il y a un autre principe, qui est le principe que tous ceux qui reçoivent la parole du royaume, seul un quart de ces personnes qui reçoivent la parole de Dieu, sauf un quart, produisent les fruits escomptés. Alléluia. Ça, c'est la parabole du semeur qui a semé dans son champ. Et la Bible déclare que des 4, il a semé 4 et c'est seulement un seul type, un seul côté qui a produit le fruit à raison de 20, 30 et à 70 et 100. Alléluia. Il y a un autre principe qui est le principe du trésor caché ou de la prise de conscience. Dans le royaume des cieux, tant que vous ne prenez pas conscience, alléluia, il faut prendre conscience. Bon, ça c'est un autre enseignement. Le principe du grain de sénévé et du levain. Dans le royaume de Dieu, tout commence petit et est appelé à grandir. Il y a le principe de l'adversité, qui est la parabole de l'ivraie. Il faut savoir que dans le royaume des cieux, tout ce que nous faisons sera confronté à de l'adversité. Tout ce que nous faisons sera confronté à de l'épreuve. Alléluia. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être prêt. Alléluia. S'armer de courage, s'armer de la pensée de souffrir. Alléluia. Et il y a aussi le principe de l'humilité. Bref. Donc vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, dit que le royaume des cieux est semblable, il parle de certains principes et certaines vérités que les fils de Dieu, les enfants de Dieu doivent vivre sur cette terre. Alléluia. Le principe de la foi, le principe de l'honneur, ainsi de suite. Tout cela se regroupe dans le royaume des cieux est semblable. Mais lorsque le Seigneur utilise le terme « le royaume des cieux sera semblable », il veut parler des vérités, d'une vérité qui concerne les choses à venir. Alléluia. Et nous sommes dans une situation où nous voulons parler aujourd'hui des vérités qui concernent des choses à venir. Alléluia. 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 Des vérités qui concernent des choses à venir. Le Seigneur pouvait dire ceci dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas donné. Toi, enfant de Dieu, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous présentons ces mystères-là. Nous présentons ces mystères-là. Alléluia. Il y a les mystères de la vie présente sur cette terre et il y a les mystères de la vie à venir. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler un peu de ces... Aujourd'hui, nous allons parler des principes de base du royaume à venir. Amen. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1, il est écrit ceci. Matthieu 25. Matthieu 25. Il est écrit ceci, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc, vous voyez ici que le Seigneur va parler du royaume des cieux sera semblable. Alléluia. Sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc, dans le premier
les premiers groupes de principes qui concernent le royaume des cieux est semblable. Il parle de ce que nous devons vivre sur la terre. Alléluia, nous devons avoir la foi, nous devons persévérer, nous devons avoir le courage. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux sera semblable. Il parle des attitudes, il parle du type de cœur que nous devons avoir pour pouvoir hériter le ciel. Alléluia, pour pouvoir être parmi ceux qui seront admis dans le ciel. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, on peut remporter les principes, on peut peut-être vivre certains principes du royaume des cieux est semblable, sans pour autant être qualifié pour la suite. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que certains principes du royaume des cieux sur la terre sont des principes qui sont inhérents à tous les hommes. Par exemple, le principe de la foi. La foi, c'est la denrée la plus utilisée dans le monde. Alléluia. Elle n'est pas seulement réservée aux enfants de Dieu. La foi, c'est de croire, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qui concernent le royaume des cieux qui viennent. Alléluia. Il y a des principes de base qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Alléluia. Le premier principe, c'est le principe des vierges sages. Des vierges sages. Alléluia. Et dans le principe des vierges sages, la leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que chaque enfant de Dieu doit veiller puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Alléluia. Le premier exemple que je voulais donner, c'est l'exemple présent. Personne n'a su le jour ni l'heure où le coronavirus, le Covid-19 allait faire quoi? Allait frapper la terre. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus revient comme un voleur. Alléluia. Alors où personne ne l'attendra, il viendra. De la même manière que le monde ne s'attendait pas à cette situation où près de 3 milliards de personnes, près de la moitié de la population planétaire est confinée. Alléluia. Personne ne s'attendait. Et de cette manière-là, c'est de cette même manière-là que l'époux reviendra. Alléluia. C'est pour cela la leçon en ce qui concerne les principes, le principe des vierges sages, c'est de veiller donc parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Alléluia. Le deuxième principe qui concerne le royaume des cieux à venir, c'est le même royaume, mais il y a des principes pour la vie présente et il y a des principes pour la vie à venir. Alléluia. Souvent, Jésus a dit qu'il n'y a personne qui ait laissé père, mère, enfant, travail pour moi et pour l'évangile, pour moi et pour l'évangile et pour le royaume, qui ne gagne cela sur cette terre et qui hérite dans le siècle à venir la vie éternelle avec des persécutions. Sur la terre avec des persécutions, mais la vie éternelle là-bas. Vous comprenez? Donc, il dissocie la bénédiction qui est sur cette terre et la bénédiction qui est dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, le deuxième principe que je veux mettre en évidence ici, on ne va pas vraiment traiter ça en longueur, en profondeur. Je vais simplement énumérer ces principes-là. Le principe des talents. Alléluia. Dans le même livre de Matthieu, le chapitre 25, au verset 28, il a dit ceci: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on en donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc dans le royaume des cieux, alléluia, il y a le principe des talents. Tu es sur cette terre, alléluia, le maître vient chercher quelque chose. Amen. Le maître vient chercher quelque chose. La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc lorsque le Fils de l'homme va venir, il va venir pour chercher quelque chose. Il va venir pour chercher quelque chose sur la terre. Il va venir pour chercher quelque chose chez les enfants de Dieu. Est-ce qu'il va trouver ce qu'il vient chercher? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il faut comprendre qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, le maître vient chercher quelque chose chez toi. Le maître vient chercher quelque chose chez toi. Il t'a donné des talents, il t'a donné des dons. Il viendra chercher ces dons-là. Il viendra chercher les fruits de ces dons. Alléluia. Alléluia. Amen. Le troisième principe, c'est le principe des brebis et des boucs. Dis avec moi, brebis et boucs. Alléluia. C'est le principe des brebis et boucs. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alléluia. La dernière fois, le pasteur Mohamed disait que lorsqu'on parle de gauche et droite de Dieu, ce ne sont pas des points d'orientation. Ce sont des positions, si vous voulez, des positions spirituelles, bien l'état, comment le Seigneur voit l'homme dans son cœur. Alléluia. Voilà. Amen. Vous voyez ici que
il met les brebis à sa droite. Ça veut dire qu'il a une attitude vis-à-vis des brebis, de ces brebis-là. Mais des boucs aussi, il a aussi une autre expression de son cœur. Alléluia. Pour les brebis, il leur dit entrez. Pour les boucs, il leur dit éloignez-vous, allez-y dans les feux, dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Je vais m'attarder maintenant sur ce dernier principe-là, qui est le principe des boucs et des brebis. Alléluia. Ce dernier principe est important car il révèle le type de cœur qui accède au royaume des cieux. Alléluia. Le type de cœur qui accède au royaume des cieux. Plusieurs choses peuvent nous faire posséder le siècle présent, mais pas le siècle à venir. Alléluia. Pour pouvoir posséder le siècle à venir, pour pouvoir vraiment hériter du siècle à venir, le Seigneur veut voir une attitude de cœur. Le Seigneur veut voir un comportement vis-à-vis de ses fils et de ses filles. On remarque que tous les enseignements de Jésus qui en font allusion au ciel, au paradis, révèlent un type de cœur, celui de l'amour du prochain. Alléluia. Vous allez voir quelquefois que pour les principes de la terre, des royaumes des cieux sur la terre, il y a par exemple le principe de la foi. Alléluia. Jésus dit que celui qui a la foi, il dira à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. Alléluia. Amen. Mais pour le principe, alléluia, le principe du royaume des cieux à venir, alléluia, il y a la foi, mais la foi qui agit par l'amour, par la charité. Comme il a dit dans le livre de, je crois, Galates, si je me m'abuse, Galates 6, le verset peut-être 5, qui parle de la foi qui agit à travers la charité. Alléluia. Vous voyez, donc, dans le principe des brebis et des boucs, le Seigneur va révéler le type de cœur auquel il s'attend de la part des fils et des filles du royaume. Alléluia. Le type de cœur. Le type de cœur. Alléluia. Vous voyez, dans cette parabole-là, il va dire, venez, vous les brebis. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Et même dans la parabole des 10 vierges, il va dire ceci ici plus tard, Matthieu 25, verset 11, plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alléluia. Seigneur, 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 ouvre-nous. Matthieu 7, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Faire de quoi? Poser des actes de foi. Alléluia. Des actes de foi. Amen. Voyons ensemble des paraboles qui parlent du ciel. Et nous allons voir les caractéristiques de ces paraboles. Alléluia. La première parabole, c'est la parabole de Lazare et le riche. Vous connaissez tous la parabole de Lazare et le riche. Alléluia. On ne va pas lire tout le texte, mais je vais prendre seulement le texte. C'est dans Luc 16, le verset 22. Luc 16. Au verset 22, la Bible déclare ceci. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Ma prière, c'est que tu fasses partie des personnes qui, lorsqu'ils vont mourir, sont portés par les anges. Alléluia. Sont portés par les anges dans le sein d'Abraham. La Bible déclare que cet homme-là, lorsqu'il est mort, ce sont les anges qui l'ont pris pour l'envoyer dans le sein d'Abraham. Mais le riche, lorsqu'il est mort, immédiatement, on l'a enseveli. Et il s'est trouvé où ça? Au séjour des morts. Ma prière, c'est qu'à ton départ de ce siècle, de ce monde, que ce soit les anges qui te portent. Alléluia. Nous avons vu souvent des témoignages des frères et des sœurs avant leur départ. Ils disaient, je vois des hommes à côté de moi, je vois des gens qui sont venus me prendre, que cela soit ton partage. Pas maintenant, mais le jour où le Seigneur prendra la décision de t'envoyer dans la demeure qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Amen. Dis Amen fort. La Bible déclare que le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Cet homme-là, pourquoi il a été enseveli et il s'est retrouvé au séjour des morts? Simplement parce qu'il n'a pas manifesté la charité. Alléluia. Parce qu'il n'a pas manifesté la charité. La Bible déclare que Lazare le pauvre était à sa porte. Sur la table. Il espérait même avoir des miettes. On dit chez ce riche-là, il y avait fête jour et nuit. C'était la célébration.
Le Seigneur ne l'a pas condamné parce qu'il était riche. Non. Le Seigneur l'a condamné parce que c'était une non-assistance à personne en danger, en souffrance. Parce qu'il n'a pas exercé la charité. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus de Nazareth, qui confesse Jésus de Nazareth, ne peut pas voir un pauvre à côté de lui et rester indifférent. Alléluia. C'est pour ça que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Quelqu'un peut dire qu'il est chrétien, quelqu'un peut dire qu'il est disciple de Jésus et il peut avoir cette attitude de riche. Alors que Lazare à côté de lui, il va se moquer de lui pour dire mais il est pauvre là, il est pauvre parce qu'il n'a pas travaillé, il est pauvre, il est pauvre parce qu'il a échoué dans la vie. Cet homme-là se retrouvait dans le séjour des morts à cause de son manque de charité. Alléluia. Donc vous voyez que dans cette parabole, on révèle clairement que ce qui a amené le monsieur en enfer, ce qui a amené le riche en enfer, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'ait pas aidé, c'est le fait qu'il n'ait pas soutenu ce pauvre Lazare. La deuxième parabole, il s'agit de l'homme qui a parlé à son âme. Alléluia. C'est une phrase avec laquelle le pasteur Alain Aki, auquel je rends hommage, me taquine. Quand il me voit, il dit l'homme qui parle à son âme. Alléluia. La deuxième parabole, il s'agit de l'homme qui parlait à son âme. Luc, verset 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Sur le dernier verset, la dernière phrase dit, pour qui sera-t-il? Ça veut dire que normalement, sa richesse-là, il devait la partager avec des gens. Alléluia. Pour qui sera-t-il? Normalement, cette richesse-là, c'était pour aider les personnes. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a déclaré qu'il est devenu riche, il a eu une moisson abondante. Il a parlé à son âme en disant, mon âme, tu as beaucoup de biens pour vivre longtemps, pour plusieurs années. Mange, bois, réjouis-toi. Or, la Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à faire quoi? Qu'à recevoir. Pourquoi a-t-il arrêté de travailler? Parce qu'il ne pensait qu'à lui. Il estimait qu'il était assez riche pour lui-même. Sinon, s'il estimait que Dieu l'avait béni pour lui et pour les gens qui étaient autour de lui, il allait continuer de travailler. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre que si Dieu t'a donné un travail, si Dieu t'a donné une activité, c'est vraiment, c'est pour toi. Mais ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour soulager aussi ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Parce que cet homme-là a estimé que tous les biens qu'il avait étaient suffisants pour qu'il puisse traverser, alléluia, ce monde. Il a compris, il a oublié que celui qui détient la vie de tout homme sur la terre, ce ne sont pas les biens, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le grenier. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle l'Éternel des armées. Certes, le gars avait beaucoup de richesses, mais celui qui dit aujourd'hui ta vie va s'arrêter, il est en haut, il n'est pas dans le grenier. Alléluia. Et ce dernier lui a dit, aujourd'hui insensé, il te sera demandé ton âme. Tout ce que tu as amassé là, pour qui sera-t-il? Alléluia. Vous allez voir que chaque fois qu'on parle du ciel, chaque fois qu'on parle d'héritage, il y a toujours une affaire de charité, il y a toujours une affaire d'aide aux pauvres, il y a toujours une affaire d'aide. Alléluia. Donc nous avons vu la parabole du Lazare et le riche. Nous avons vu l'homme qui parlait à son âme. Nous avons vu ici, ça c'est pas une parabole, là c'est la rencontre même de Jésus avec le jeune homme riche. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. La Bible déclare que ce jeune homme-là, lorsqu'il a entendu ça, amen. Lorsqu'il a entendu ça, amen. Lorsqu'il a entendu ça, la Bible déclare qu'il est devenu triste. Il s'est retourné et il est parti. Et on dit qu'il avait, pourquoi? Parce qu'il avait d'abondantes richesses. D'abondantes richesses. Dans le livre de Luc, on dit Jésus le regarda et Jésus l'aima. Mais c'est vrai que Jésus l'aima, mais il le laissa partir. Alléluia. Jésus l'aima, mais il le laissa partir. Ce n'est pas parce que Jésus t'aime, tu vas penser qu'il ne va pas te laisser partir. Jésus peut t'aimer, mais si tu ne respectes pas ses commandements, si tu ne respectes pas les conditions, alléluia, pour pouvoir hériter le royaume des cieux, il va t'aimer, mais il va te laisser partir en enfer. Il va te laisser partir. C'est pour ça souvent il y a des gens qui disent non, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas nous laisser aller en enfer. Tu te trompes.
Le jeune homme riche, il n'a pas pu avoir le royaume des cieux parce que quoi? Jésus l'aima. Mais Jésus lui a donné des conditions. Il lui a dit, va, tes richesses que tu as, va, vends-les. Et il n'a pas dit garde, il dit distribue-les aux pauvres. Et tu auras une place, tu auras un trésor où ça? Au ciel. Alléluia. Malheureusement, cet homme n'a pas pu avoir la vie éternelle parce qu'il n'a pas pu respecter cette clause. Amen. Alléluia. Et la dernière parabole, c'est la parabole des brebis. Alléluia. La parabole des brebis et des boucs. C'est avec ça que nous allons finir. Alléluia. Alléluia. Au verset 38, la Bible déclare ceci, quand les disciples disent ceci, quand avons-nous vu, les brebis disent ceci, quand avons-nous vu étranger, quand avons-nous vu étranger, on va prendre le verset 32, les justes lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi la même chose. Verset 45, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Donc, vous voyez ici, lorsque le Seigneur parle de la vie éternelle, il fait la différence. Au jugement dernier, où il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, le critère de sélection, le critère pour pouvoir entrer, hériter de la vie éternelle, pour pouvoir entrer, alléluia, au paradis, c'est quoi? C'est la charité. Amen. C'est la charité. C'est la charité. Donc, quand le Seigneur dit, pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous commande, il parle beaucoup plus de la charité. Alléluia. Il parle de la charité. Ici, il présente. Il dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. J'étais en prison. Vous n'avez rien fait de tout ça. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui détermine. Détermine. C'est pour ça que Jacques pouvait dire que la foi sans les œuvres est morte. Il dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai au travers de mes œuvres ma foi. Alléluia. Une foi vivante se manifeste par des œuvres. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres montrent que nous sommes des enfants de foi. Alléluia. Et que nous avons foi en Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Ici, pour rentrer au ciel, les brebis ont dû visiter, ont dû habiller, ont dû nourrir, ont dû, comme ça, ont dû aider, soigner. Mais toutes les paraboles qui parlent de l'entrée au ciel parlent très souvent de l'attitude de soutien et d'aide. Vérifiez dans la Bible, vous allez voir. Vérifiez dans les évangiles. Vous allez voir que la plupart des paraboles, la plupart des versets qui parlent de l'héritage pour le ciel, parlent très souvent de l'attitude du cœur du disciple. Un cœur de charité, un cœur de soutien, un cœur d'aide. Parce que le royaume de Dieu consiste à aimer les autres, à donner sa vie pour les autres. Et c'est avec ce texte-là que je vais finir. Vous connaissez les deux têtes jumeaux. Les deux têtes jumeaux. Ici, est-ce qu'on se rappelle des deux têtes jumeaux ici? Les deux têtes jumeaux, Jean 3,16
Et 1 Jean 3,16. Alléluia. Amen. Il existe seulement dans la Bible Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Vous n'allez pas voir 2 Jean 3,16, vous n'allez pas voir 3 Jean 3,16, ça n'existe pas. Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? 1, 2, 3. Car tant le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. 1 Jean 3,16 dit quoi? Nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Voici les 2 textes jumeaux. Jean 3,16, 1 Jean 3,16. Tu ne peux pas dire que Dieu a accompli Jean 3,16 dans ta vie et tu n'appliques pas 1 Jean 3,16. Ce n'est pas possible. Les textes qui parlent du ciel, la plupart des textes qui parlent du ciel parlent de la charité, parlent de l'amour. Amen. C'est pour ça, dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans le confinement, dans l'attitude où souvent certains parmi nous auront peut-être à manquer de quelque chose. Bien-aimés, il est important que ceux qui ont plus aident ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Il est important que ceux qui ont plus aident ceux qui n'en ont pas. Car c'est à cela qu'on nous reconnaîtra comme étant les fils de Dieu. La Bible déclare, Jésus l'a dit. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. C'est à la charité que vous aurez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à cette démonstration-là que les gens qui sont autour de nous vont savoir que nous sommes les disciples de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il est temps pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors que nous sommes en train de parler des principes du royaume des cieux à venir, il faut connaître les 3 critères essentiels. Et parmi ces 3, il y a le critère le plus important, qui est le critère des boucs et brebis. Il y a premier le critère de quoi? Le critère des 10 vierges. Deuxième, le critère des talents. Et troisième, le critère de quoi? Le critère des boucs et des brebis. Concernant le critère des talents, vous allez voir que chaque fois que le maître vient, il vient rechercher quelque chose. Vous vous rappelez du figuier qui a été semé pendant 3 années. Il est venu pour rechercher quelque chose. Je veux dire à une personne que Jésus vient pour chercher quelque chose dans ta vie. Pour chercher un fruit dans ta vie. Il t'a donné des talents, des dons. Il vient pour récupérer ce fruit. Mais parmi ces 3 principes, le principe le plus grand, le principe majeur est le principe de la charité. Parce que la plupart des paraboles qui donnent accès au ciel, qui parlent de l'accès au ciel, sont des paraboles qui parlent de la charité et de l'amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction pour ton prochain. Alléluia. Et que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour. Merci, toi qui nous as permis de pouvoir avoir ce temps de partage, ce temps de prière, ce culte du soir. Sois élevé et glorifié. Bénissons. Sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons nous souvenir de tous nos frères et sœurs de l'Église qui sont dans des difficultés financières. Parce que beaucoup d'activités sont arrêtées, ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, ils n'arrivent pas peut-être même à se nourrir, à nourrir leurs enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse et les moyens pour pouvoir nous entraider. La Bible déclare que l'Église primitive, la première communauté, il n'y avait pas d'indigents en leur sein. Apprends-nous, Seigneur, pendant ce temps de difficulté-là, qu'il n'y ait pas d'indigents en notre sein. Que, Seigneur, nous puissions nous entraider, nous puissions nous soutenir, afin que l'on sache que nous sommes tes fils, nous sommes tes disciples. Bénis-nous. Garde-nous dans le creux de tes mains, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons faire nos offrandes. Alléluia. Pendant ce temps, je vais donner quelques annonces. Alléluia. Donc, s'il y a des offrandes, on peut déjà les apporter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux vraiment bénir le Seigneur et vous annoncer que demain encore, nous allons avoir famille d'honneur en ligne. Amen. Voilà, la famille d'honneur va se faire en ligne. Donc demain, on se retrouve à partir de 19h dans les différentes maisons. On ne se retrouve pas dans les familles d'honneur. Comme on n'a pas le droit de se rassembler en groupe à cause des mesures de sécurité de prudence, donc on ne pourra pas se retrouver en famille d'honneur comme habituellement, mais nous allons de nos maisons, nous nous regroupons en famille avec les membres de nos familles, avec les membres biologiques ou tous ceux qui vivent avec nous pour prier, pour écouter ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Je vais vraiment demander aussi à tous les patriarches d'appeler tous les membres des tribus, pour avoir de leurs nouvelles. Voilà comment ils vont, parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et il est important que les bergers que vous êtes, vous puissiez avoir des nouvelles de tous les membres de votre tribu. Organisez-vous et vraiment, les assistants pasteurs vont vraiment vous appeler pour avoir les rapports de tous vos appels, voilà, de ce que vous aurez fait, pour pouvoir prendre contact et puis avoir les nouvelles de tous les membres des tribus. Pareil aussi pour les bergers de famille d'honneur, pareil pour les responsables, les faiseurs de gemmes, alléluia, et tout autre groupe et département. Amen. Et il est important, alors que nous sommes encore en ligne, de développer l'Église en ligne. C'est-à-dire qu'en ligne, nous n'allons pas seulement avoir les cultes, mais on peut développer par le système de WhatsApp ou Telegram, on peut développer des systèmes de prière, de chaînes où on se voit avec un logiciel qu'on appelle Zoom. C'est possible. C'est très efficace. Donc, vous pouvez développer des chaînes de prière, comme le pasteur Mohamed a voulu, compris déjà avant que le soleil ne se lève. Donc, développer les départements, les réunions. Vous pouvez m'organiser des réunions et départements et tout ça. Amen. Alléluia. Je vais demander au groupe d'évangélisation de se mobiliser, parce que ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'être dans les carrefours, dans les lieux pour prêcher l'évangile. C'est vrai qu'on ne se retrouve plus à l'église ici, les bureaux sont, les salles pour les cultes sont totalement fermées, mais quelquefois les bureaux sont ouverts. La secrétaire est là, vous pouvez venir si c'est pour recevoir le prospectus, les brochures. Il est temps d'évangéliser, de